Salut les gamers et bienvenue dans ce Shut Up and Play, un Shut Up and Play exclusif puisque on est le 21 décembre. Pour fêter la fin du monde, j'ai une idée géniale, j'ai réuni les 12 meilleurs gladiateurs de la région pour faire un tournoi qu'on a tous choisi ensemble sur un jeu qu'on a tous choisi ensemble, DOA 5 qui vient de sortir. Oui. Alors, t'es bien mignon. Ah merde. Tu nous l'as imposé tout de même, tu peux... Légèrement. Dis-le, non, dis-le caméra. C'est le... Dis-le. Regarde à la caméra. C'est le seul. Voilà, t'es le seul à y avoir joué. Voilà. Et donc tu nous proposes un jeu comme ça, au début. Bon alors j'ai choisi DOA 5 parce que je suis seul à y avoir joué et que j'en ai marre de perdre les Shut Up and Play alors... Voilà. Je voulais gagner une fois dans ma vie quoi. Justice doit être rendue. Voilà. Mais il y a un paquet de chocobons à gagner pour le premier. Ah. Chocobon. D'accord. Quand même. Respect. Chocobon quand même. Bon, on s'en va. Je vous propose de voir ça tout de suite. Alors, qui veut faire un tournoi sur le dernier jeu de baston de la Team Ninja DOA 5? C'est quoi DOA 5? Bon, ok, on la refait. Qui veut faire un tournoi sur un jeu de baston où les 3/4 du budget sont passés dans le moteur physique des boobs avec des chocobons à gagner? On va faire un tirage au sort. Il me faut une main innocente. Antoine. Non, pas celle-là, l'autre, elle est plus innocente. Le gagnant est... Acide. Ce sera donc Acide pour commencer contre... 1000. Ouais. Premier match. Mais comme personne se connaît, c'est pas facile. Ça sera donc... Ah, Antoine. Bah c'est toi. Ça doit être ça. Contre Mathieu. Qui est Mathieu? C'est toi? C'est bon. Non, Mathieu, c'est C'est lui. pas moi, c'est lui là-bas. Nickel. C'est toi, d'accord. Vas-y, remets ta main innocente. Hop. Atomic H. Contre Denut. Ouais. Alors, Atomic, c'est la caméra et Denut, c'est moi. D'accord, c'est moi. d'accord, tout à fait. Oui, des neufs. Tu fais des concours sur ça où t'es à jouer, C'est même pas vrai. Le Yeti versus... Contre BBT, à savoir Barbatruc. Et on arrive à la fin. Ah, mais il va y avoir du poil là. Il va y avoir du poil. Ça va jouer les ça. Pielu versus... Contre Drick. Drick. Des gens qui ne se connaissent absolument pas. Et enfin... Et je crois que les deux derniers, bah, ça va pas être trop compliqué. On mélange quand même. On mélange. On mélange tout de même. Pensez que vous allez, c'est Pour terminer, Zeno versus... Idéal. Idéal. de choisir. On met du grand sport là, on va avoir Ok, du donc carton pour ce rouge. premier match, nous avons Acide à droite contre 1000 à gauche et je suis accompagné de Pielu pour le commenter. Dis bonjour à la caméra. Bonjour la caméra. Voilà. Acide donc jouer un Janli et Kasumi, tandis que 1000 ça va être du Hitomi et Lisa. Je sens qu'on va voir des boobs. Ouais, surtout de la part du chinois. Surtout de la part du chinois. Après, il faut quand même préciser que c'est peut-être dû aussi au... Ah, vous mettez en aléatoire les stats. C'est pour préciser qu'il y a les DLC Maillot de Bain et Bunny Girl qui sont déjà sur le jeu, donc grâce aux précommandes et compagnie. Donc c'est normal si on voit des boobs. Ne soyez pas choqués. Après, c'est DOA. Faut avouer que... Le jeu voilà. est fait pour ça. Alors, attention. C'est parti. Bunny Girl contre le petit chinois. On va voir Pour qui l'instant, va ça être- se frappe très très dur, très très sec. Allez, c'est parti. Ça part pour un gros point dans la gueule. Jenny il a un coup de qui genou y va. dedans. Hitomi qui y va à coup de pied pour se venger. Ah, changement Sympa, le et petit switch. Hitomi passe à la place... Non, Kasumi qui est passé à la place de Janli. Qui enchaîne Kasumi, qui enchaîne très très bien. Hitomi qui prend cher. Et élimination de Hitomi, c'est donc Lisa qui rentre en jeu. Et oui, c'est assez rapide comme partie, c'est expéditif.
qui va donc au saut chassé. Lisa qui a un style de combat qui est le catch, Ça se voit. Elle fait des pirouettes cacahuètes un peu dans tous les sens. Là. qui là n'est pas masquée, et quand elle est masquée, il faut savoir qu'on l'appelle la mariposa, ce qui veut dire le papillon. Oh, c'est mignon. T'as vu, c'est une anecdote inutile, mais je me sentais bien toujours de bien à caser. la sortir. Oh, piétinage de visage. Kasumi qui s'essuie les pieds sur le visage de son adversaire. C'est vraiment pas très sympa. Ah, Lisa qui a réussi à éliminer Hitomi, mais Gianni a encore une bonne barre de vie quand même. Ça y va, ça se bastonne sec, et Gianni qui enchaîne pas mal. Premier round pour Acide. Ça joue en deux manches gagnantes. Hitomi qui est directement parti au combat du côté de 1000, qui a de préférer jouer Hitomi d'ailleurs. Peut-être dû aux oreilles de lapin, je ne sais pas. Tandis que Gianni cette fois commence le combat. Oh, magnifique coup de pied sauté dans le vent. Suivi d'un switch par contre c'est bien maîtrisé. Kasumi qui arrive directement dans un envol de pétales de rose absolument magnifique. Et le Assorti à son bikini, ce que j'allais dire. Important. Petit saut, on y va au coup de poing. Hitomi qui a pris cher. Et on envoie donc maintenant Lisa. Le même match-up qu'avant, hein, donc la Virbolt contre la Virbolt. Lisa qui va plus... Je sais pas trop comment y aller, qui va un peu en garde. Elle est partie au coup de poing. Au coup de pied plutôt. Je confonds les poings et les pieds, moi, ça va. Oui, quand je rentre chez moi, je m'essuie les mains, c'est tout. Et victoire. Deuxième round. Deuxième round pour Acide qui donc remporte ce premier round. Qui passe donc en deuxième étape. Félicitations Acide. Bravo Acide. Bravo à 1000. C'était un beau combat. Bravo, et on part tout de suite pour le deuxième combat. On est parti donc pour ce deuxième match où je suis accompagné de Acide aux commentaires. Bonjour Acide. Bonjour Francis. Je pense que ça va être un match d'exception, Mathieu contre Antoine. Aïe aïe aïe. Et Mathieu. en plus, ça commence à choisir les personnages. On sent le côté féminin, côté gauche. Parce que là, Christy Elena contre Ayate Kasumi. En fait, on n'a pas besoin des maillots de bain pour Christy et Elena. Ils ont boubes à l'air, déjà en fait. les boubes à l'air, mais bon. Par contre, la Kasumi en petite culotte et petit soutien-gorge rose bonbon. C'est alors un ça- maillot de bain, Jean-Michel. Ah, c'est un maillot de bain, excusez-moi, je me suis trompé. Mais en tout cas, ça promet du beau spectacle et Ça va être du beaucoup lourd. de voltige. Ça va être du lourd, Du très, comme très les lourd. poitrines de nos combattantes. Et attention, c'est parti. Ayate Engagement du d'Ayate. côté de 2002. Antoine, je suis encore au match d'avant, Aïe aïe aïe. qui enchaîne Le plutôt Hayate qui bien à enchaîne coup de très très pied. bien. Coup de pied, coup de pied, coup de poing, Christy counter qui strap. va avec son style de combat serpent à coup de poing. Mais Ayate comme une vraie brute. Aïe 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 aïe. Il a Maraf par terre. Ah, et la Et chope c'est qui par une finit chope que Elena. Elena... Non, que... Non, qui finit Christy. qui autant finit pour moi. Christy, c'est Elena qui rentre maintenant. Elena, la blonde qui dirige Deoatek, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, mais bon, Bon, ça on s'en fout, elle a des boobs, c'est tout ce qu'il faut savoir. c'est l'histoire de Dewa. Et la chope arrière pour Entrée de changer de Kasumi. personnage. Kasumi qui est donc la sœur d'Ayate. Et aussi la plus sexy. Ouh là là. Bah, c'est-à-dire Ah, mais en qu'elle fait, a t'as fait peur, plus hein. de... comment dire Datou. de charisme Oui, je pense. que son et Datou. frère. C'est Kasumi qui reprend donc contre Christy. Et Oh, sans le une but contre-prise. Oh, le joli contre. Christy qui... plutôt violente hein, Et envers qui commence Kasumi. à mettre à mal Kasumi. Mais Kasumi revient. Ah non, Ah. j'ai rien dit, je me suis trompé. C'est plus serré, là, déjà. Ouh là 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 là. On sent que les combos sont répétés du côté de Kasumi, mais bon, c'est pas trop grave, on ne dira rien. Le swap, Ah, élimination de Kasumi, entrée d'Ayate. le plus Et violent. Mathieu le en seul profite mec. pour changer, balancer Elena. Mais ouais. Pour que bah, tout simplement Ouh. sa coéquipière puisse reprendre de la vie. Mais apparemment, ça n'aide pas énormément, étant donné que Ayate vient seulement de se faire toucher. Oh, et qui vient de détruire Ayate, Elena. vraiment très 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 violent. Ouh, Christy qui revient à égalité, qui est même devant Christy qui maintenant. se venge. C'est très serré. Aïe 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 Ça va aïe. donner, oh là. Oh là là, et c'est une Attendez. victoire d'Ayate. C'était C'était vraiment très serré. chaud, très très Sur chaud. la fin, c'était chaud. quand même. C'était Ah un ouais. beau match quand même. C'était, bien, C'est donc une victoire d'Antoine sur Mathieu. Antoine qui passe donc au deuxième tour. C'était incroyable, Jean-Pierre. C'est Félicitations incroyable. Antoine, Félicitations. bravo Mathieu. C'était un très beau Et match. une Je belle suis très poignée de main Une belle pour poignée de célébrer main. ça. Il manque plus que le Ricard et ce serait parfait. Eh bien, merci beaucoup, mon cher Acide, pour Mais de ce rien. commentaire. On va appeler deux petits nouveaux pour le combat.
Écoute mon cher Jean-Michel, bienvenue à ce troisième match de DOA. Eh ben, bienvenue à toi Thierry. Alors ce match, troisième match oppose notre ami Denut à notre ami Atto. Corrigez-moi si je me trompe. Ah non, c'était exact. D'ailleurs, Denut qui a le jeu depuis 2 semaines apparemment. C'est même pas vrai d'abord. Il risque d'avoir un certain avantage. Je est-ce sais que- qu'il joue Kasumi à mon avis. A priori oui. Nous avons- Ne risque-t-il pas d'y avoir un peu de triche du côté de Denut? Ah je sais pas, on verra ça sur le suis match. outré. Hein. Mais à mon avis il ne passera pas le premier tour. Donc nous avons Mila, Kasumi, Bass et Lena. Des personnages que Un match qui va être assez serré puisque notre ami Atto s'est échauffé sur le jeu il y a 10 minutes à peine. Exactement. Lui non plus ne connaît pas le jeu comme 90% des participants. Merci Denut. Ah. Ouais, une des filles les moins sexy du jeu. Alors, ah tiens, Donc là Mila commence par un enchaînement de coups de poing. le gros costaud se fait ratatiner. Et il ne comprend il rien le du tout. Ah, coup de il boule, ça fait réplique. pas grand-chose. Ah, Vraiment, elle est dans un état critique. Nous voyons un très beau combo de la part de Mila. changement de perso. Double changement de perso. Double changement de perso. C'était un Double fake. esquive. Double esquive. Exactement, c'était un fake de changement. T'as cru que je changeais, mais en fait non. C'est la technique de Denut, fameuse technique Bon enchaînement, mais très moche sur le jeu quand même. Hein. Là, nous avons Kasumi qui rentre en jeu. Avec son... C'est un match assez équilibré, dirons-nous. Pour l'instant, oui. Il leur reste un seul perso chacun. Kazumi qui est en train de se faire ratatiner. Ah, qui rattrape son retard. Elena prend cher. Elena dans ce magnifique costume de Lapin bunny noir. sous-vêtements. Exactement. Et voilà. Et la là, bunny a pour gagné. l'avantage. Ça Nous passera avons, pas. Deuxième un avantage round, d'Atto. mon cher Jean-Philippe. Même personnage. Kazumi versus Bunny. On voit qu'il y a toujours un avantage pour Elena. Nous rappelons que spammer le bouton, c'est de la triche. Il a eu 2 semaines avant, si j'ai le droit de spammer. Alors, entrée du garçon manqué Mila, Le camionneur. qui est la seule à ne pas avoir beaucoup de boobs. Et d'ailleurs, est-ce un choix volontaire des concepteurs? Nous répondrons à cette question dans une prochaine vidéo. Combat beaucoup plus équilibré entre Mila et Elena. Assez serré, je dois dire, le deuxième round. Ah, Voilà. Kazumi rentre en jeu. C'est bon, un avantage Pour Kazumi. Ouais. Ah, Elena est finie. Rentrée de basse. Bass, qui est un personnage très lent, mais apparemment, Mais qui fait fait très fort. mal. Voilà. Exactement. Ah, Kasumi se fait littéralement exploser. Nous allons vers une victoire d'Atto, à mon avis, pour l'instant. Ah, quoique, ça se resserre, Ah, les taux se resserrent. Oula. Attention. Et... Ah, c'est une victoire d'Atto contre... C'était quoi cette mauvaise foi de dire que parce que j'ai le jeu, je vais gagner? Je pense que c'est fait exprès, c'est le... il a fait exprès de perdre pour faire comme si. Ça manque à acheter les chocobons, je vais pas les manger. Oh la mauvaise foi. Bon allez. Bien joué. Nous allons passer maintenant au quatrième match. Exactement. Ah, beaucoup de fair play de la part de deux équipes. Ok, quatrième match donc de ce tournoi de la fin du monde de l'apocalypse. C'est ça. Sur Dead or Alive 5, je suis accompagné d'Atomic H au commentaire. Atomic qui représente Pixel et qui passe en deuxième tour. Voilà. Tandis que nos joueurs, Barbatruc d'un côté, le Yeti de l'autre. Vous représentez quelque chose, des mecs, ou juste vos culs? De quoi? Tu représentes quelqu'un ou tu représentes ta propre personne? Ah, moi c'est mon cul. Hein. Tu représentes ton cul, d'accord. Bon. Comme ça c'est dit. Ouais, moi aussi, c'est moi. D'accord, bon bah voilà. Je sais plus qui j'avais. Donc, on a du Tina, Lisa, et enfin, on ne Tina sait et- pas trop. Tina et Tommy, ou pas, pour Barbatruc. Donc Lisa et Brad pour le Yeti. Le Yeti, ouais, Lisa et Brad. Brad et cette technique magnifique de l'homme bourré. Lisa, catcheuse professionnelle. Ouais, d'accord, bon bah ça me reste bien. Tina, je sais plus ce que c'est comme... Bah c'est du catch, Tina, je suis bête. Barbatruc essaye de déconcentrer son adversaire
En choisissant un costume avec des boobs. Marque les boobies. Une équipe de Bunny Girl pour Barbatruc donc. Elles ont une très belle personnalité. C'est ça. Et c'est parti donc pour ce 4ème match. Donc, arène aléatoire. Arène aléatoire bien évidemment. Comme ça vous pouvez tomber sur une arène toute moisie ou pas. Ouais, il y a une arène où tu te bats dans la boue. Oh, ring. Ah, alors faut savoir que ce stage s'appelle sueur. Parce D'accord. qu'au fur et à mesure que les catcheuses combattent, elles transpirent. D'accord. Que les personnages combattent. Donc voilà. Donc on verra pas du t-shirt mouillé, mais... Non, on verra de la sueur. Ce qui est pas très glamour dit comme ça. Brad qui va à coup de galipette. Tina qui est à moitié de barre de vie, qui enchaîne à coup de pied et coup de poing. Donc le Yeti utilise la technique très célèbre, le bruinage de manette. Voilà, c'est ça. Technique qui nous a été très bien montrée par Atto juste avant. On ne dira rien. Ça marche très bien, j'approuve. Ah, par contre, tu sais pas aussi que t'es bien obligé de. Hop, coup de genou. Brad qui vient d'y passer, c'est Lisa qui entre en jeu. Il reste plus beaucoup de vie à Tina, mais... Sauf que Mais Lisa est Tina le enchaîne dernier. bien et Lisa a du mal. Ah, Lisa qui revient avec quelques Est-ce que bons coups de Barbatruc... pied mal placés. Oh, Ah, et voilà. Barbatruc a gagné avec un seul... 2-0. Un seul personnage. Premier round pour Barbatruc, grâce à Tina. On attaque le deuxième, donc Tina contre Lisa qui est la dernière en jeu pour le Yeti. Il préfère envoyer Brad pour la fameuse technique de la galipette. Ça lui a pas été très favorable sur ce coup. Ah non, c'est pas génial. Coup de genou dans le vent pour Tina. Il y a un moyen. Oh, c'est un coup d'homme bourré. Ah, Brad est sur Ah. le point de mot. Brad y est mort. passé, c'est Lisa qui rentre, alors que Tina n'a même pas perdu la moitié de sa barre de vie. Ça part plutôt mal pour le Yeti. Le coup spécial tenté alors que la barre ne clignotait pas, donc dans le vent. Il y a des coups spéciaux, je savais même pas. Alors ouais, quand ta barre est rouge, t'as une combinaison spéciale à faire. Bon, par contre, je tiens à signaler pourquoi j'ai pas fait de perso, parce que je ne sais pas le faire. Magnifique. C'est donc une victoire 2-0 pour Barbatruc, félicitations. Avec le même perso, bien joué. Avec la même perso Tina. C'était bien joué. Bravo quand même à Paul qui s'est bien défendu avec sa technique de la galipette. Et on enchaîne tout de suite sur un 5ème match. Match suivant donc, Drick contre Pielu, et je suis accompagné de Barbatruc aux commentaires. Non, c'est parti. Changez de perso, messieurs. Est-ce correct? Oui. Enfin, est-ce que c'est correct d'enlever de Bunny Girl de l'écran comme ça? Je suis pas sûr, mais bon. Mais elles ont fait leur preuve. Elles ont fait leur Elles preuve. ont fait leur preuve. Alors, qu'est-ce que ça va jouer? Ça commence à jouer du bourrin Oh, avec ça. Bayman pour Pielu. Lisa du côté de Drick. J'ai envie de dire que pour l'instant, ça sent le poil et la sueur. C'est-à-dire que, connaissant Pielu, ça va être une équipe de poètes. Oui. Bayman et... Non, même pas. Ah, je dois pas la même. Pardon. Bayman, donc le militaire. La Mariposa version Lisa, donc sans son masque, pour Drake. C'est parti a priori pour Akira en plus pour Pielu. Akira invité de Virtua Fighter 5. Enfin de Virtua Fighter en général d'ailleurs. Toujours pas. Non, Janli, ça y est, c'est décidé. Ah. Et Bass pour Drake. Donc Drake nous joue une équipe de catcheurs. Avec Lisa, spécialiste de lucha libre, de catch mexicain. Et Bass, le gros catcheur à l'américaine. Regardez-moi, j'ai des muscles. Un Hulk Hogan en puissance. Ça manque un peu de femmes, mais... Si on met des boobs à tous les combats, on va nous dire qu'on est des pervers. Non, mais les homosexuels. On va s'apercevoir qu'on est pervers. Bah, t'as très bien ça là. Donc on commence avec du Lisa contre Bayman. Bayman qui commence par une chope. Lisa qui répond à coups de pied. Bayman qui renvoie les coups de pied. Vas-y, mange ma Ranger, ça te fera du bien. Le caoutchouc c'est bon, mangez-en. Quand on voit les pieds qu'il a, j'ai pas envie d'en prendre un coup quand même. Et Bayman qui vient d'éliminer d'un seul coup Lisa. C'est donc Bass qui rentre en jeu. Et là on a un combat de poètes, voilà. c'est parti. Là, Le truc c'est que Bass est lent mais Bass est puissant. Oui. Et ça s'équilibre quand même, parce que c'est deux styles oui, mais... à peu près égaux on va dire. Bayman qui est passé, il nous reste Bass contre Janli, malheureusement Bass très n'a difficile plus pour beaucoup de vie. revenir, là. On enchaîne en bien, ça peut le faire, mais Janli est rapide.
Et c'est là-dessus qu'il va jouer, donc victoire de Drick pour cette première manche. Non, Pielu. Non, non. Ah non, c'est une question que Ah, vous avez pas pris les bonnes manettes. Ah bah c'est malin. Basse contre Jamie donc. Bah, pour l'instant, le routier vole. Ah, Oh, Basse qui remonte bien. oui, joli. Mais le double Élimination coup de pied de de Gianni. Seulement Gianni n'a plus tant de vie que ça et un bon enchaînement de Lisa pourrait renverser la situation. On y est presque. Est-ce que Lisa va réussir? Lisa élimine Janli. C'est donc Bayman qui rentre en jeu. Ça rééquilibre un peu le match. Au niveau barre de vie, ça se correspond. Lisa a l'avantage de la rapidité. Bayman de la puissance. Et Bayman a déjà fait ses preuves au match d'avant. Allez, Mais mais quand Bayman rien fait n'est joué. très très mal. Lisa qui revient en mettant son adversaire au sol, en Ah, l'enchaînant en l'air. Ah, dos. oh, et non. Lisa y est passée. Victoire de Bayman. Et victoire donc de l'équipe. Alors, qui c'est qui joue? Donc, c'est donc Pielu Voilà. qui jouait Bayman et Janli, qui nous débloque des titres au passage. Félicitations Pielu, bravo à toi Drick quand même. Et puis, on part ensuite pour le prochain match. Et donc voici ce 6ème match entre Xeno à ma droite et Xeno qui commence par un fail de sélection de personnages. Xeno à ma droite, Idéal à ma gauche. Idéal qui commence par du Kasumi Bunny Girl, du Janli pour Xeno, du Ayane Bunny Girl pour aller avec, chez Idéal, et du Christy en combinaison classique pour Xeno. Mais Christy qui est sympathique aussi en combinaison classique. Tandis que j'ai Drick avec moi au commentaire. Qui ne parle pas beaucoup. Drick, ton avis sur les Bunny Girls? Merci Drick. C'est bon, le lapin. C'est bon le lapin. Je suis pas très fan de lapin en général, mais c'est vrai que là on vient de, de balancer une lampe. c'est attaqué là. Ça ne peut pas m'avancer. Ça a commencé donc avec du Kasumi Janli. Pour l'instant c'est Kasumi qui attaque, elle vient de switcher avec Ayane. Oh, les deux à l'écran. Et Janli qui distribue de l'appel sans problème. Kasumi qui revient, les deux ont dépassé le 50% de leur barre de vie, ils clignotent en rouge. Et changement vers Christy pour que Janli puisse reprendre de la vie chez Xeno. Et Ayane qui rentre aussi sur le ring pour Idéal. Nous sommes donc sur le stage sueur, comme j'ai dit tout à l'heure. Stage où les concurrents transpirent tout simplement, c'est glamour. Christy qui n'a plus beaucoup de vie, Christy qui y passe, c'est donc Janli qui revient, il ne reste plus qu'un seul perso, à Xeno, mais il enchaîne bien Ayane et ça se rééquilibre avec Kasumi qui rentre, Kasumi qui a du mal, Kasumi qui revient, fin de combat assez chaud, on y est presque, et Janli qui y passe, premier round, pour Idéal avec sa Kasumi. On commence donc Kasumi et Janli. On va dire la fureur du dragon, mais là c'est plutôt la fureur du lapin. Fureur du lapin, le lapin. Faut se méfier, des fois il y a des lapins garous aussi. Kasumi qui enchaîne très très bien et qui vient de faire un perfect à Janli. C'est Christy qui rentre donc, et Christy qui prend très cher aussi pour commencer. Ne sous-estime pas la puissance du lapin ninja. Et j'ai envie de dire. C'est Kasumi, hein. On a l'habitude des entraînements un peu hard. Xeno en difficulté et un perfect en deuxième round pour Idéal qui passe donc, qui est notre dernier concurrent à passer en deuxième phase. Félicitations Idéal. Bravo à Xeno. Et on va tout de suite tirer au sort donc pour le deuxième tour. Et voilà, après ce premier tour, la moitié des candidats, moi y compris, ont été éliminés. Il ne reste donc plus que 6 joueurs en compétition pour gagner le paquet de Chocomon. Nous aurons donc droit au tour 2 à Acide contre Antoine, à Barbatruc contre Atomic H, et enfin à Pielu contre Idéal, ce qui donnera donc 3 finalistes, mais on verra ça un peu plus tard. C'est parti donc pour ce deuxième tour, le premier des 3 combats qui nous attendent, avec du Acide contre Antoine. Ouais. Antoine qui a donc repris son équipe Ayate Kasumi, la fratrie ninja. Tandis qu'on a du Janli Kasumi pour Acide.
Parce qu'il a la maladie de Parkinson. C'est une très mauvaise explication. Merci des notes. Mais y a pas de quoi. Et j'ai perdu mon combat, faut bien que je me remette. Je vais tous vous pourrir maintenant. Ouais. Oh youpi, on aime ça. Mais alors, est-ce que les chocobons, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est véridique ou c'était pour qu'on joue? Bah d'ailleurs si c'est moi qui gagnais, je les offrais à moi. Et comme c'est pas moi qui ai gagné, en fait y a pas de chocobons. Ah ouais, Donc on peut séquestrer pour aller récupérer les chocobons. Non bon, il y a des chocobons, ils sont planqués, c'est tout. Allez, c'est parti, Gianni qui commence à malmener Ayaté. Ah, Ayaté qui revient avec une projection en l'air, le saut raté. Le changement de... Et voilà. Kasumi qui est reparti. Contre Kasumi. Alors la Kasumi en maillot de bain est à Antoine. La Kasumi en robe est à Acide. Elle a perdu les chapeaux sur ce magnifique ring de catch. Et premier round pour Acide, assez dévastateur. Ah, là on a voilà la double, le Kasumi contre Kasumi. Oh, la fameuse prise du je m'essuie les pieds sur ta tête. C'est quand même plus équilibré dans le duo de Kasumi quand même. Léger avantage de Acide, mais Antoine s'est bien défendu. Entrée d'Ayaté, qui a été la... qui a été tout à l'heure la pièce maîtresse du jeu Antoine, hein, et qui pour l'instant ne fait pas grand chose. Moi, je combat, c'est pas pour mon truc. Oh la fausse excuse des jeux de combat, c'est pas mon truc. La petite balayette, et il a réussi à éliminer la Kasumi d'Acide. Il a maintenant affaire à Jen-Li, et il enchaîne plutôt bien à coups de pied, mais ça va être dur de revenir, voilà. C'était bien tenté, belle remontée, mais victoire d'Acide. Il triche. Bien joué. Non, mais tu triches. Sur Antoine. Mais non, c'est pas comme ça. On passe au deuxième match maintenant. Et nous voici donc pour la première prise, parti pour ce deuxième match de deuxième tour. Accompagné de Mathieu aux commentaires, nous allons voir Atomic H en train de représenter Pixel Spray pour l'honneur et l'amour du pixel. C'est une devise que je viens d'inventer à la con, c'est si Pixel Spray la veut, je peux lui vendre à pas très cher. Et Barbatruc qui représente son cul. Pour l'amour de mon cul. Pour l'amour de son cul et pour des chocobons pour lui-même. Voilà. Bien pour sûr. moi-même. Hop, match en aléatoire. Combat de filles, combat de bikini, combat de boobs, j'ai envie de dire. Le premier du tournoi, il me semble. Oui, mais on a su. Quelle magnifique révérence. C'est quoi, c'est vrai, hein. Ouais, c'est le ring de catch comme arène. C'est parti donc. Là, Lei Fang d'Atomic H qui commençait à maltraiter Tina. Tina qui revient contre Elena. C'est assez serré, ça se bastonne, il y a du catfight, c'est merveilleux. Un ring de catch, des filles pas très habillées, ça bastonne. Oh mon dieu, la technique du spam d'Atomic qui a réussi à battre Tina, c'est ainsi qu'entre Kasumi qui enchaîne avec des combos en l'air. On coince l'adversaire sur les cordes. C'est la meilleure technique ça. Je la conseille à tout le monde. C'est pas très fair play. Hein. C'est même pas fair play du tout. Je sais jouer que comme ça. Ouais. Ça mériterait même peut-être une disqualification. Et la Kasumi de Barbatruc qui y passe. Deuxième round. Kasumi qui ne veut pas laisser le temps à son adversaire de respirer cette fois-ci. Car la Elena d'Atomic est particulièrement casse-bonbon. Tandis que le maillot de bain de Kasumi est rose bonbon. Voilà, c'est... Non, c'est bon, d'accord. On apprend pas. Elena qui est presque passée. C'est vrai là. Kasumi qui élimine la Elena d'Atomic. Mais Kasumi qui n'a plus beaucoup de vie. Qui affronte maintenant Lei Fang. Combat de maillot de bain. Kasumi qui fait très très mal. Ça sent plutôt bon quand même pour Barbatruc sur ce coup-ci, même si Ato a à nouveau trouvé une touche à spammer.
Mais Tina est là pour se venger avec un maillot de bain 100% américain. Et deuxième manche pour Barbatruc. Manche finale, je crois même aussi que c'est le premier match où on a 3 rounds d'ailleurs. Jusque là ça a été de la bonne domination par un des joueurs. Et là c'est de la domination d'un côté, du spam de l'autre. Tina qui a coincé Leifang dans le coin. Tina qui est en train de mettre la fessée à Leifang est éliminé. Il ne reste plus que la Elena de Hato, mais on sait qu'elle peut faire des miracles. Si on peut appeler ça le miracle. Le magnifique coup de tête de Tina. C'est la puissance du 4. Vas-y, mange mon genou. Et c'est donc une grosse élimination d'Atomic H par un Barbatruc remonté. Oh oui, on avait marre. Barbatruc qui est notre deuxième concurrent à passer en finale. En finale à 3 joueurs, c'est un peu bizarre. On va maintenant voir les 2 derniers s'affronter pour savoir qui rejoindra Barbatruc et Acide. Pierre va prendre les mecs, j'imagine. Allez, c'est parti. Donc Pielu contre Idéal pour ce dernier match de deuxième tour. Alors, Pielu n'a pas l'air de vouloir sélectionner les gros seins, curieusement. Pielu va encore sélectionner une équipe de poètes. Voilà. Ça sent la fiesta entre poilus. Les poètes contre les demi-girls. L'équipe des poètes contre l'équipe des bunny girls. Attention, c'est pas forcément ceux qu'on pense qui gagnent. Voilà. Sachant que ce magnifique commentaire nous a été offert par le Yeti. Sachant que le vainqueur rejoindra Acide et Barbatruc en finale. Oui, on fait les finales à 3 chez moi, c'est normal. Et Kasumi la qui bunny girl très corps à corps, mais qui s'est pris Bayman un grand qui va- râteau. Bayman qui va, vas-y, mange ma chaussure. Un coup de poing, Kasumi est plus rapide, enchaîne mieux, mais Bayman est méga puissant. Et oui, elle prend très très cher. Ah, elle envoie sa copine. Apparemment, Bayman n'aime pas le lapin. C'est peut-être pas une bonne idée de lui envoyer un autre lapin du coup. En même temps, il n'y a que ça en réserve chez Idéal, donc voilà. Ayane se débrouille quand même mieux et Ayane élimine Bayman. Pendant que la Kasumi d'Idéal reprend la vie. Un homme un peu plus dénudé qui vient. Il a pas de mi-bar. Il n'a pas de mi-bar, effectivement. Gianni qui est là, vas-y, regarde mes pecs. Pendant que il a mis les... ça doit être un des rideaux de chez lui à la ceinture, je ne sais pas trop. Voilà, il avait une nappe qui traînait. Ah, c'est il a voulu la serré. prendre. Est-ce que Gianni va revenir? Et Et non, non. élimination par Ayane, premier round pour Idéal. Les bunny girls sont en force ce soir. Gianni qui revient. Et un bon début de la bunny girl violette, on va dire. Nous savons donc que la fin du monde viendra des lapins. Ayane qui Voilà, enchaîne Bayman plutôt qui bien. se fait enchaîner. Bayman qui revient, qui n'a pas l'air d'apprécier. Pourtant, moi je veux dire Ayane en face, je dis pas non. Hein. Ah, Bayman qui n'a plus beaucoup de vie, qui garde, Voilà, ça lui le permet de petit kick, contre-attaquer, mais attention, et non. pas suffisant. Élimination, il ne reste que Janli. Tandis qu'Idéal a encore son Ayane à moitié de vie et sa Kasumi pleine de vie. Et je pense que Gianni va se faire détruire. Je le sens Et pas. voilà. Et Une élimination. victoire pour Idéal. Idéal qui passe donc en finale. Félicitations quand même, Pielu. Bien Félicitations à Idéal. De même, je me suis pris une Et puis droite on regarde de tout de suite maintenant la finale. Et voilà, à la fin de ce deuxième tour, nous avons donc nos 3 finalistes, qui sont donc Acide, Barbatruc et Idéal. Ils vont donc affronter chacun les 2 autres finalistes, et c'est au nombre de manches gagnées que se décidera le vainqueur du grand paquet de chocobons. On regarde ça tout de suite. Allez, on attaque donc les finales pour commencer. Acide à ma droite, Barbatruc à ma gauche et Idéal pour m'aider aux commentaires. Qui est aussi en finale. Qui est aussi en finale. Finale à trois. Fais gaffe à ton stick, les boutons sont pas réglés. hein. C'est bon? Ok. Donc, c'est parti. Ça sélectionne son perso, ça réfléchit, on sent une ambiance du tonnerre. Sans de pression quand même. Hein. Ouais. Le casse-phrase il est assez énorme alors. Ah bah attends, il y a un paquet de chocobons. Un paquet de 225 grammes. Une grosse pression sur les 3 joueurs. C'est pas le petit, c'est le paquet de chocobons quand même. Idéal qui a déjà choisi. Non, Idéal c'est toi, Idéal, pardon. c'est moi. Acide qui a déjà choisi Gianni et Kasumi. Tandis que Barbatruc a pris Tina pour commencer. Et Kasumi en deuxième joueur.
Kasumi qui est beaucoup revenu. Hein. Énormément dans chaque match. Kasumi dans quasiment chaque match. Alors, Ouais. je ne sais pas si c'est ça, pas de film, c'est une technique de combat, mais Moi je dirais que c'est un beau mix des deux quand même. je pense. C'est pas pour rien que j'ai une symphonie. Et c'est parti. Attention est à son comble. Le chargement est à son compte. On sent la tension dans l'air. Non, je ne l'ai pas été dans le visage. Il est interdit de déconcentrer son adversaire avec sa queue. Et c'est parti. Putain. Tina qui commence avec ses coups de boule portés de loin. Qui enchaîne bien, qui a fait perdre la moitié quasiment de la barre de Gianni. Mais Gianni qui revient. Tina coincée dans les cordes. Qui essaie de s'en dégager. Qui a perdu son chapeau. Tina qui n'a quasiment plus de vie. Et Tina qui y passe. C'est Kasumi qui rend directement en coup de pied. C'est le pouvoir du pompon sur le site. Et Gianni qui résiste. Qui fait mal. Très mal. Kasumi qui a tenté un coup de pied, qui reste un pixel de vie et qui passe. Premier round pour Acide. Et Gianni qui commence comme l'avait fait Tina tout à l'heure par un coup à distance. Oh, qui enchaîne en air combo Kasumi. Elle a quand même pris très cher pour commencer. Kasumi qui a pris cher, tu te rends compte? Je te laisse, excuse-moi, je ne vais pas te déconcentrer sur la vision du pompon. Kasumi qui est passé. Oh, magnifique! Oh, joli tag pour rentrer. Tina qui enchaîne Kasumi dans le coin. Nous sommes dans l'arène donc du combat de catch. Et un peu le lieu de Tina, elle est chez elle là. Acide qui est entre Kasumi et Tina, même si Kasumi est remonté. Tina qui revient quand même grâce à des coups de pied bas. Kasumi qui a presque fini Tina et qui l'a fini par le je t'écrase la planche. Très bien joué. Victoire de Acide. On va maintenant faire le changement. Ça ne m'étonne pas. On va maintenant passer à Acide contre Idéal. Deuxième match de cette finale, Acide contre Idéal. Acide qui a repris sa team, Gianni Kasumi, que Barbatruc a l'occasion de déguster à l'instant. Oui. Je l'ai eu dans les dents, celle-là. Très fair play. La team Bunny, Ayane Kasumi, les ninja lapins de chez Idéal, arriveront-ils à battre l'équipe invaincue jusqu'ici de... Comme nous, aussi. Oui, bah ça va. Si on est arrivé là, c'est pas pour rien non plus. Oui, bah il y a des gens qui se sont fait spammer et qui sont pas passés. Moi je dis ça, je dis rien. Il y a des gens qui ont Et c'est parti, Ayane qui va... La puissance du Bunny tout de suite, ne sentant que ça ne le ferait pas avec Gianni. Acide passe à Kasumi. Ayane qui enchaîne plutôt bien avec des sauts, avec des retournements, ça virevolte, ça donne du coup de pied, ça remue du pompon. Fais-moi rêver mon lapinou. On peut quand même dire qu'Idéal a une équipe poilue. Pas que vous voudrez que l'équipe de pieds-nus qui était une équipe de poilus. Et Ayane qui élimine la Kasumi d'Acide. Acide qui ne reste donc plus que Gianni. Qui défend plutôt bien. Mais Ayane avec sa demi-barre de vie résiste pas mal. Enchaîne bien Gianni, vient lui faire perdre la moitié de sa vie. Ça part quand même plutôt bien pour Idéal. Le coup dans le dos, ça revient. Et Idéal qui arrive à battre Acide. C'est reparti pour le deuxième round. Avec donc à nouveau du Ayane Gianni. Ayane qui enchaîne vraiment bien sur Gianni. Il a déjà perdu la moitié de sa barre de vie. Le petit saut, on tape le sol. Et Gianni coincé dans le coin qui n'a rien pu faire. Il ne reste plus que Kasumi à Acide. Est-ce qu'il va pouvoir remonter et faire la différence avec cette Kasumi? On va voir. Moi je commande pas, je marche. Comme beaucoup des gens qui vont accompagner le commentaire. Moi j'assume, moi. Tu es hypnotisé par le pompon, c'est ça? C'est ça. Voilà. Est-ce qu'Ayane va réussir à striker complètement l'équipe d'Acide?
On va voir ça tout de suite. Et oui, Ayane qui a striké Acid. Victoire donc de Idéal sur Acid. Et maintenant on passe au dernier match, Idéal contre Barbatruc. Et donc on est parti pour ce dernier match de finale. Idéal contre Barbatruc. Oui. Ah merde. Si, j'ai T'as changé changé les boutons. Ok. Donc là c'est simple. Si Idéal l'emporte, il gagne le tournoi. Ouais, Si Barbatruc l'emporte, faudrait qu'on revoie. Parce que j'ai plus les manches en tête. Acid Barbatruc ça a été du 2-0. 2-0, donc on refait à nouveau une deuxième finale si Barbatruc met un 2-0 à Idéal. S'il met un 0, s'il met un 2. Si tu mets un 2-1 aussi, bah oui. Si tu mets un 2-1, non, il gagne le tournoi du coup. Bah ouais, il fait plus. Il sera à 3 rounds. Ouais. Le Ce tournoi sera qui ça. gagne en round. C'est ça. Je rappelle que des chocobons sont en Les jeu. chocobos. Non, nous ne sommes pas dans Final Fantasy. Hein. Les chocobos, ça n'existe pas dans notre monde. Ah, j'avoue. La Les fameuse frappes froid. équipe des Bunny Girls contre Kasumi en robe d'été et une autre Bunny Girl. Nous avons donc Kasumi chez Barbatruc, Ayane chez Idéal. La Ayane qui fait toujours beaucoup de mal dans les équipes adverses. Et Kasumi qui revient, qui compte avec des jolis coups de pied. Qui arrive petit à petit à remonter. Ayane est reparti. Ayane enchaîne bien et Ayane élimine Kasumi. Donc Hitomi qui rentre en jeu. Combat de Bunny Girl, combat de poil, combat de pompons sur le slip. Et on aime les pompons. Hein. Et on Ça, aime faut les le dire. pompons sur le slip. Vous aussi, si vous le Oh, regardez, Ayane je qui pense tombe. que- Ayane qui Combat vient de entre tomber, Hitomi et Hitomi Kasumi. Kasumi, les deux qui ont quasiment la barre de vie pleine. Ça va être tendu. Là, Hitomi est chez Barbatruc, c'est là Kasumi est chez Idéal. Et là, le problème, c'est qu'elles ont tous les deux les cheveux longs, tous les deux un maillot de un Bunny Girl blanc. Du coup, j'ai du mal à les voir. Vous remarquerez au passage que j'ai encore oublié de déconnecter le PSN avant le tournoi. Bon, ça change pas d'habitude. Hein. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière non plus. Domination de Hitomi, est-ce que Kasumi va Kasumi remonter? commence à remonter. Ah, et c'est une victoire de. Et c'est une victoire de Barbatruc, premièrement. Ah, et Idéal qui a très vite switché avec sa Ayane à falloir commencer le ménage avec sa Kasumi. Qui a déjà plus qu'une demi-barre de vie, mais qui vient de remonter en enlevant de la vie à Ayane. Ayane qui enchaîne bien, Ayane qui va... Ah, oh, ça remonte du côté d'Hitomi. Malgré qu'il y avait plus beaucoup de vie. Allez, Hitomi qui tombe. Il reste Kasumi contre Ayane. Est-ce que la Kasumi va suffire à Barbatruc? On ne sait pas trop. Oh là, Yannick qui est presque passé. C'est donc Kasumi contre Kasumi, mais il y en a une qui a encore beaucoup plus de vie que l'autre, malheureusement. Et l'avance s'accentue. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué pour Barbatruc. Et là, Kasumi de Idéal qui arrive à battre le calme de Barbatruc. Final. La Kasumi de Barbatruc qui commence à attaquer. Celle de Idéal qui revient. Pour rappel, Idéal avec Kasumi, Bunny Girl et Barbatruc avec Kasumi, robe d'été. On remarque que quand même ça joue beaucoup coup de pied avec les Kasumi. Ayane qui rentre. Kasumi, Ayane aussi. Ouais. Ah, Ayane a quand même... Ouais, non, Ayane c'est quand même plutôt compliqué. Et là, Ayane qui élimine Kasumi. On entend en route. Ayane, Hitomi Hitomi, qui recommence. à nouveau combat Déjà un de quart d'heure de perdu. La blanche est à Barbatruc, la noire est à Idéal. Ouais, pour moi ça, la noire. C'est pas raciste, merde. J'ai jamais dit que c'était un problème. Ah, excuse-moi. Et voilà, Des mal dans le jeu. c'est une victoire de Idéal qui remporte donc ce tournoi. Nous allons tout de suite remettre les lots et certainement enchaîner sur autre chose. On se retrouve tout de suite. Mes chers joueurs, nous sommes ici réunis pour donner sa récompense à Idéal qui nous a tous fumé la gueule. Donc je te remets le précieux paquet de chocobons. Merci. Maintenant, t'as un paquet de chocobons, t'es tout seul, on est 11. Oui, c'est vrai.
Bah, c'était un match amical entre plein d'équipes. Et je tiens à dire que je me suis bien défendu. Et qu'il y a eu pas mal de triches quand même. Et mais ça, je le dirais à la Fédé parce que c'est n'importe quoi. Ouais, j'ai perdu au deuxième tour, hein. On m'a insulté de spammer, tout ça, mais bon, j'ai envie de dire, c'est une technique comme une autre. Moi, c'est ma façon de jouer, hein. J'ai représenté Pixel Spray au mieux, voilà. Peut-être qu'on criera Pixel Spray comme quoi on est des spammers, quoi que ce soit, c'est entièrement de ma faute, je prends la responsabilité de ce lourd fardeau. Donc voilà, en tout cas, c'était une bonne partie, j'ai laissé gagner mes ennemis, hein, en toute honnêteté, je veux dire, je veux pas qu'on pense que je suis un PGM, quoi que ce soit, je reste dans la discrétion toujours. Donc voilà, bah, à plus tout le monde. Non, mais en fait, je pense que j'aurais pu gagner ce tournoi, soyons clairs là-dessus. Mais je suis mauvais. Ni plus ni moins. Les autres sont meilleurs. Et ça fait chier. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Comme quoi, les ours, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bah, pour un tournoi de fin du monde, je crois que le niveau était vraiment digne d'une fin du monde, donc c'est bien que ça se termine, et puis je crois qu'on reviendra pas l'an prochain. Il y a quand même une chose qu'on doit montrer. J'espère que ça sera sur la vidéo. Voilà ce qu'il y a sur la porte. Gros bisous, Hello Kitty. Nut, t'as intérêt de la mettre sur tes vidéos.